Je suis allée à l'aéroport avec ma meilleure pote pour voir son idole préférée, mais j'ai fini par craquer pour son agent. Pendant que tout le monde hurlait pour la star, moi, j'ai sifflé l'agent. « Eh, beau gosse, tu es long comment ?» Réalisant le double sens de ma question, j'ai vite tenté de me rattraper. Je parlais de ta taille. Après avoir passé quelques semaines à lui courir après, l'agent m'a finalement dit « Ne perds pas ton temps avec moi. Je ne cherche pas à me mettre en couple en ce moment. » Alors, j'ai compris le message et j'ai commencé à devenir fan d'une autre idole. Mais c'est là que lui, le mec qui n'avait aucune intention de sortir avec qui que ce soit, m'a coincé dans une ruelle déserte. « Tu ne voulais pas savoir si j'étais long ? Pourquoi tu ne viens pas mesurer toi-même ?» Au fond du terminal VIP chaotique de l'aéroport. Ma meilleure pote, Joy, m'agrippait le bras et le secouait comme une folle. « Ah, il est là. Il est là. » Je me suis mise sur la pointe des pieds, essayant de voir par-dessus une marée de têtes. « Où ça ? Je ne le vois pas. Il est où ?» Entre deux hurlements, Joy a réussi à me le montrer, à moi, la pauvre aveugle. « Là-bas, à 8 heures. » Le plus canon. J'ai hoché la tête, plissant les yeux dans la direction qu'elle indiquait. Un homme en noir venait de tourner au coin, des lunettes à monture dorée perchées sur son nez aquilin. Il avait une main dans la poche tout en étant au téléphone, laissant entrevoir une belle montre à son poignet. Le mec en noir ? Putain, il est canon. À la seconde où j'ai dit ça, quelques fans à côté de moi m'ont lancé un regard noir avant de s'éloigner. Non. Celui en noir, c'est William, l'agent de Léo. Mais j'arrive pas à croire que William soit là en personne aujourd'hui. Ça devait être un appel important. William a fait un signe de la main à quelques assistants et s'est mis en retrait du groupe. 5 ou 6 assistants entouraient une grande silhouette portant un masque, avançant comme s'il était le centre de l'univers. Les fans se sont rués en avant. Je traînais derrière eux. Après avoir raccroché, il a froncé les sourcils et jeté un œil à sa montre. Je fixais sa clavicule qui se devinait sous sa chemise, et mon cerveau a court-circuité. Au milieu du concert de cris venant de plus loin, un sifflement strident a percé le bruit, attirant l'attention de tout le monde. « Eh, beau gosse, tu es long comment ?» Le terminal, autrefois si bruyant, est tombé dans un silence de mort. La main de William, qui tenait son téléphone, a légèrement tremblé. Son regard perçant s'est plissé derrière ses lunettes. Il a pincé les lèvres, et ses lobes d'oreilles ont visiblement rougi. Il m'a fallu une seconde pour réaliser ce que j'avais fait. J'ai plaqué une main sur ma bouche, et sous le regard horrifié de Joy, j'ai désespérément tenté de me rattraper. Je parlais de ta taille. Impassible, William a remonté ses lunettes et a visiblement accéléré le pas. Non loin de là, Léo, qui signait des autographes, a remarqué l'agitation. Ses yeux se sont plissés en croissant sous sa casquette. Il a haussé un sourcil en direction de William, profitant clairement du spectacle. « Eh, mec » a-t-il lancé d'une voix traînante. « Elle t'a posé une question. » William lui a décoché un regard glacial et menaçant. « La ferme. » Un photographe d'un site de fans a dû filmer toute la scène. La vidéo est restée en tendance pendant 3 jours d'affilée. La longueur de l'agent de Léo est devenue le dernier mystère d'Internet. Alors, qu'est-ce que tu sais sur William ? J'ai jeté mon téléphone et regardé ma meilleure pote avec espoir. Tu craques sérieusement pour lui. J'ai hoché la tête, penaude. Tu m'as eu. Il est plutôt mystérieux. Tout ce que je sais, c'est qu'il est connu dans le milieu comme un robot froid et bourreau de travail. Le mois dernier, il a fait envoyer un paquet de fans harceleurs en prison. J'ai soupiré, me demandant si je devais juste laisser tomber. Mais je n'arrivais pas à chasser de ma tête l'image de son visage sévère et de ses oreilles rougissantes. Comme mon ami ne m'était pas d'une grande aide, j'ai commencé à chercher en ligne. Malheureusement, il n'y avait presque aucune information sur lui. À part le fait qu'il était agent, je n'ai quasiment rien trouvé. Il est bien trop mystérieux, ai-je marmonné, m'apprêtant à faire une recherche approfondie quand mon téléphone a soudain sonné. C'était mon frère, qui me demandait de venir le chercher. Le fond sonore était bruyant, et j'entendais des vers s'entrechoquer. J'ai soupiré, résigné à mon sort, et j'ai attrapé ma veste pour sortir. Au moment où j'ai poussé la porte, j'ai vu la tête d'ivrogne de mon frère. « Eh, par ici » m'a-t-il fait signe. Je me suis approchée en fronçant les sourcils, sur le point de me plaindre, mais je me suis figée. Assis en face de mon frère, il n'y avait nul autre que William.
Il portait toujours les mêmes vêtements que plus tôt, mais sa chemise, autrefois impeccablement boutonnée, avait maintenant 2 boutons d'effet, probablement parce que le salon privé était étouffant. Quand il m'a vu, il a légèrement haussé un sourcil, un peu surpris. C'est ma petite sœur. C'est un vrai rat de bibliothèque, très introverti. Elle passe tout son temps enfermée à la maison. Puis, comme s'il se souvenait de quelque chose, il s'est tourné vers William. « Eh, William, tu connais plein de monde. Tu devrais lui présenter des mecs un de ces jours. » En entendant les mots de mon frère, j'ai failli trébucher sur mes propres pieds. Je suis restée là, coupable, sans oser dire un mot. « Frérot, ta sœur adore peut-être les livres, mais ils sont tous du genre un peu osés. Et pour ce qui est d'être enfermé à la maison, c'est juste parce que je sors en douce la nuit après que vous soyez tous endormis pour aller faire la fête. » Introverti. William a eu un petit rire. Il a levé son verre, a bu une gorgée, et son regard s'est posé sur moi quelques secondes avant de se détourner rapidement. Son regard m'a mise un peu mal à l'aise, alors j'ai vite changé de sujet. « Frérot, tu as trop bu. On rentre à la maison. » Mon frère a agité la main. « Pas pressé. On reste encore un peu. » J'ai soupiré et me suis assise, jetant un coup d'œil à William. Il était adossé au canapé, son col légèrement ouvert, révélant sa clavicule délicate. Dans la pénombre, son profil était net, dégageant une sorte de sensualité nonchalante. « Frérot, c'est ton ami. » J'ai doucement tiré la manche de mon frère. « Ouais », a-t-il hoché la tête. « Alors comment ça se fait que je ne t'ai jamais entendu parler de lui ?» ai-je insisté. « Comment ça ? Je t'en ai parlé plusieurs fois à la maison. Tu sais, celui que tu as traité de parfait hypocrite. T'es bourré. » Je me suis jetée sur lui pour lui couvrir la bouche, mais c'était trop tard. Mon frère et William devaient être assez proches, car il n'a pas baissé la voix du tout. Et pour être sûr que tout le monde sache de qui on parlait, il a même pointé William du doigt. Instantanément, tout le monde dans la pièce s'est tourné pour nous regarder. J'étais si gênée que mon visage est devenu rouge pivoine. J'ai agité frénétiquement les mains pour nier. Ce n'était pas moi. Je n'ai pas. N'écoutez pas ce qu'il dit. William a laissé échapper un petit rire, a posé son verre et m'a dévisagé avec un sourire amusé. Son regard m'a donné envie de me cacher dans un trou de souris. J'ai décidé de simplement balancer mon frère ivre. C'est lui qui m'a forcé à le dire. J'ai vendu mon frère sans une seconde d'hésitation, et tout le monde a ri. Je voulais m'excuser auprès de William, mais en me levant, mon talon s'est pris dans le tapis et j'ai perdu l'équilibre. Le monde a tourné, et une main chaude m'a stabilisée en se posant dans le creux de mes reins. Mon esprit s'est vidé. Je suis restée figée, les yeux rivés sur le petit grain de beauté près de la pomme d'Adam de William. Toute la pièce était si silencieuse qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Puis, une voix confuse est venue de près de mes pieds. « Hein ? Pourquoi je dors par terre ?» Mon frère s'est frotté le front et s'est relevé en titubant. « Vivian, pourquoi ton visage est si rouge ? » « Merci, je vais juste ramener mon frère à la maison maintenant. » C'était l'occasion parfaite de me rapprocher de lui, mais j'ai fui honteusement. Ce n'est qu'en rentrant à la maison que je me suis souvenu que j'avais oublié de prendre les coordonnées de William. Allongé dans mon lit, je ne pouvais penser qu'au visage de William. Son odeur quand il était proche, le grain de beauté près de sa pomme d'Adam, et ce léger soupçon de sourire sur ses lèvres. J'ai enfoui mon visage dans mon oreiller et me suis roulée sur le lit. Je suis fichue. Je suis complètement tombée amoureuse de lui. Je me suis redressée d'un bond. Je suis allée à la cuisine, j'ai fait chauffer un verre de lait, puis j'ai frappé à la porte de mon frère. « Frérot, tu dors. » Ignorant sa respiration régulière, je lui ai secoué fermement l'épaule. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Mon frère a mis les lunettes de sa table de nuit, les yeux pleins de confusion en s'asseyant. « Frérot, tu as beaucoup bu ce soir. J'avais peur que tu n'arrives pas à dormir, alors je t'ai préparé du lait chaud. »« Oh, tu dormais, frérot ? Tes yeux étaient fermés, je pensais que tu étais encore réveillé. »« Frérot, bois ton lait. » J'ai tendu le lait à mon frère, essayant de l'amadouer. Mon frère a soupiré et a levé 3 doigts. « Tu as 3 secondes. Si tu ne dis pas ce que tu veux, sors et ferme la porte derrière toi. » Je me suis mordu la lèvre et lui ai rappelé d'une petite voix. « Frérot, tu n'as toujours pas envoyé de message à William pour lui dire que tu étais bien rentré. » En entendant ça, mon frère a ricané, a attrapé son téléphone et m'a transféré le contact de William. L'écran du téléphone était aveuglant dans le noir.
J'ai retenu mon souffle en ouvrant le profil de William, mon doigt planant au-dessus du bouton « Ajouter un ami », incapable d'appuyer. Il est si tard, il dort probablement, non ? Mon frère s'est retourné, m'a arraché mon téléphone et a envoyé la demande d'amis sans réfléchir. Alors, c'est quel genre de personne ? Un prince de glace. Froid et impitoyable. Tu ferais mieux de rester loin de lui, m'a rappelé faiblement mon frère en se frottant les tempes avant de se recoucher. Ignorant les paroles de mon frère, j'ai joyeusement serré mon téléphone contre moi et suis retourné dans ma chambre. Au moment où mon téléphone a vibré dans ma paume, j'ai bondi du lit comme un ressort. Après 3 cris silencieux vers le plafond, j'ai ouvert la fenêtre de discussion en tremblant. « Salut William, c'est Vivian. Mon frère et moi sommes bien rentrés. Merci de m'avoir rattrapé ce soir. Sinon, j'aurais certainement une énorme bosse à l'arrière de la tête. » Après avoir envoyé ça, j'ai serré mon téléphone contre ma poitrine. Il a fallu 3 minutes à William pour répondre. Dehors, le vent qui bruissait dans les feuilles faisait un bruit agaçant. Je me suis retournée et j'ai essayé de trouver un autre sujet. Quand tu m'as aidé tout à l'heure, je crois que mon rouge à lèvres a peut-être déteint sur ta chemise blanche. Que dirais-tu que je paie le pressing ? Ou je pourrais t'inviter à dîner pour me faire pardonner. Et je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé à l'aéroport aujourd'hui. Cette fois, il a fallu 5 bonnes minutes avant que William ne réponde. Pas la peine. Il est tard. Je vais prendre une douche. Bonne nuit, Vivian. Comment étais-je censée répondre à ça ? J'ai ouvert l'art de parler à son crush, que Joy m'avait envoyé, et je me suis lancée avec assurance. Une douche ? En m'envoyant un message comme ça si tard dans la nuit, je commence à croire qu'il se passe quelque chose entre nous. Cette fois, peu après avoir envoyé le message, l'icône a montré qu'il était en train d'écrire. 1 minute plus tard, il a supprimé son dernier message. Il est tard. Je vais aller me faire bouillir. Bonne nuit, Vivian. Génial. Il avait mon attention. J'ai passé toute la nuit à préparer l'opération Conquête de William. Grâce aux relations de mon frère, j'ai obtenu un stage dans l'entreprise de William. Quant aux caprices que j'ai faits pour y arriver, n'en parlons pas. C'est le résultat qui compte. J'ai fixé le nom Vivian sur mon badge et j'ai laissé échapper un long soupir. Aujourd'hui, c'était l'évaluation mensuelle des jeunes talents que l'entreprise avait signé. Un groupe d'adolescents passait un test de chant et William se tenait là, les bras croisés, en fronçant les sourcils. Stop. Il a tapé sur la table. Cette transition dans le refrain, on dirait une oie qu'on étrangle. Et toi, tes petits mouvements à répétition te donnent juste l'air lourd. Au moment où j'ai poussé la porte, une douzaine de paires d'yeux se sont tournés vers moi. Mon frère avait dû le prévenir, car William n'a pas eu l'air surpris de me voir. Bonjour à tous, je suis Vivian, la nouvelle stagiaire. William a hoché la tête et a montré la chaise à côté de lui. Tu peux t'asseoir ici. Puis il a regardé le personnel autour de lui. Elle sera sous ma supervision pour le moment. Tout le monde a acquiescé, mais ils me regardaient bizarrement. Au début, j'ai cru qu'ils agissaient étrangement parce que j'étais celle qui avait obtenu le poste grâce à des relations. Ce n'est qu'une demi-heure plus tard que j'ai compris. Le regard de mes collègues, tout à l'heure, était clairement de la pitié. William est terrifiant. Il est comme une machine bien huilée. Quand il critique les gens, il est brutalement direct et précis, ne montrant aucune pitié. Vous appelez ça de la danse et vous voulez débuter ? Le spectacle de fin d'année de la maternelle a une meilleure chorégraphie. C'est une porcherie, cette entreprise ? Si tu continues à manger comme ça, tu essaies de présenter au public le numéro de la disparition des abdos ? Vous avez le culot de soumettre cette proposition ? Vous êtes payé tous les jours juste pour produire de la poubelle industrielle ? Les affiches des artistes sur le mur semblaient pâles sous les néons, et toute la salle était silencieuse. Heureusement, comme c'était mon premier jour, je ne serais pas dans sa ligne de mire. J'ai prudemment sorti mon téléphone et j'ai commencé à me plaindre à Joy sous la table. William ressemble à un Angry Bird quand il est en colère. Trop sexy, j'ai envie de l'embrasser. Il faut qu'il soit à moi. Emoji cœur de chat. Joy, qui répondait habituellement en quelques secondes, est restée silencieuse aujourd'hui. Perplexe, j'ai levé la tête et j'ai vu les expressions choquées de mes collègues. En suivant leurs regards, j'ai vu l'emoji cœur de chat sur le grand écran à l'avant de la salle. J'avais oublié que j'avais échangé des messages avec William la nuit dernière.
J'avais instinctivement cliqué sur la première conversation et lui avais accidentellement envoyé les messages. Ah, mystère résolu quant à la raison pour laquelle ma meilleure pote n'a pas répondu. Parce qu'elle n'a jamais reçu les messages. Je me suis enfoncée dans ma chaise, tremblante, n'osant pas regarder le visage de William. C'est vrai qu'il a un petit air. Léo était appuyé contre le chambranle de la porte, essayant de ne pas rire. La description de la petite sœur est assez juste, mais ses goûts en matière d'homme pourraient être améliorés. J'ai baissé la tête encore plus bas. C'est tout pour aujourd'hui, a dit William, ignorant complètement les taquineries de Léo en se levant. Tout le monde dans la pièce a poussé un soupir de soulagement. Après quelques pas, William s'est tourné pour me regarder, toujours blotti sur ma chaise comme une caille. « Tu viens ?» J'ai marmonné un « oh » et me suis rapidement levée pour le suivre. Le son des chaussures en cuir de William sur le carrelage était comme le compte à rebours d'une bombe à retardement. J'ai compté les motifs de marbre sur le sol du couloir, mon cœur battant à tout rompre. Puis il s'est soudainement retourné, et je lui suis rentré en plein dans le torse. Vivian. Une odeur de bois d'agar et de cèdre m'a frappé, et j'ai reculé d'un demi-pas, sauvé seulement par William qui m'a rattrapé à temps. En levant les yeux, j'ai vu sa pomme d'Adam bouger sous son col desserré. Nous étions si proches que je pouvais même voir mon reflet dans ses pupilles derrière ses lunettes. Ton plan pour me conquérir inclut-il de me suivre dans les toilettes des hommes ? J'ai fait un bond en arrière et j'ai enfin vu le panneau des toilettes pour hommes devant moi. Désolé, j'étais dans la lune. Le bureau est par là. William m'a indiqué une direction. J'ai hoché la tête et j'ai commencé à partir, mais il m'a rappelé. Vivian, je dois gérer les plannings, traiter avec les marques et coordonner avec l'équipe tous les jours. Je n'ai vraiment pas le temps de jouer à des jeux amoureux avec toi. Ma main, agrippant l'ourlet de ma chemise, s'est resserrée. La voix de William était comme la note finale d'un violoncelle. Juste à ce moment-là, une brise est entrée par la fenêtre et, pendant un instant, l'odeur persistante de bois d'agar de ses poignets a empli mes sens. William pensait que son rejet brutal suffirait à me faire abandonner. Il ne savait pas que je n'écoutais pas un mot de ce qu'il disait. Je fixais juste le grain de beauté près de sa pomme d'Adam, complètement perdu. Vivian, tu comprends ? La voix froide de William m'a ramené à la réalité. De quoi il radote ? J'ai juste envie de l'embrasser. Après ce jour-là, j'ai commencé à courtiser William ouvertement. Il détestait quand les gens mélangeaient le travail et la vie personnelle. Donc, non seulement je devais travailler avec diligence, mais je devais aussi utiliser mon temps libre pour me rapprocher de lui. Mais William semblait m'éviter. La 108e fois que j'ai trouvé son bureau vide, je suis allée à la salle de pause, prévoyant de noyer mon chagrin dans le café. Je dois dire que même si William était strict, il prenait vraiment soin de ses employés. La salle de pause était non seulement remplie de snacks et de fruits, mais elle avait aussi une immense terrasse. Je me suis tenue près d'un citronnier dans un coin et j'ai commencé à harceler William sur WhatsApp. « William, tu es sûr de ne pas vouloir sortir avec moi ? Une fille n'a pas le droit de viser la lune. Tu ferais mieux de bien y réfléchir. Ne le regrette pas quand je ne serai plus là. » Il n'a pas répondu, et j'ai soupiré de frustration. Juste au moment où je me demandais si je devais rester pour déprimer un peu plus longtemps ou retourner à son bureau pour l'attendre, j'ai entendu des ricanements étouffés provenant de la salle de pause. Il était encore enragé aujourd'hui. Une stagiaire a fait quelques fautes dans le PowerPoint, et il a descendu en flammes jusqu'à ce que son maquillage soit ruiné par les larmes. Ben, c'est un agent star. Il ne se soucie que des chiffres, pas des sentiments. À votre avis, combien de jours la petite princesse va-t-elle tenir ? Mes ongles se sont enfoncés profondément dans mes paumes. J'ai ouvert la porte du balcon en grand, créant un courant d'air. Au lieu de vous demander si elle va tenir, pourquoi ne pas demander à la personne concernée ? Les 3 employés qui prenaient un café ont tourné la tête, choqués. La machine à café a fait un gargouillement gênant. J'ai attrapé une tasse et j'ai bu une grande gorgée de café glacé. Cette stagiaire qui pleurait ? Dans la proposition qu'elle a soumise, elle a mal orthographié le nom de Léo. Que pensez-vous qu'il se passerait si les fans de Léo voyaient ça ? Ils mettraient le studio à sac, non ? Le nom mal orthographié appartenait à une star masculine d'une entreprise rivale. On l'appelait le prochain Léo depuis ses débuts et il avait acheté des tonnes d'articles de presse pour profiter de la notoriété de Léo. Les fans de Léo trouvaient que ce type était un imitateur sans vergogne, tandis que ses fans pensaient que les fans de Léo le harcelaient parce qu'ils étaient établis. Dernièrement, les 2 fanbases étaient à couteau tiré. J'ai claqué ma tasse de café vide sur le comptoir,
le bruit faisant sursauter les moineaux à l'extérieur de la fenêtre. La plus jeune d'entre elles, une jeune femme, a rougi et a essayé de répliquer. Mais il est quand même trop. Trop quoi? Trop impersonnel? Trop perfectionniste? Je ne pense pas qu'être professionnel et méticuleux soit un défaut. Mais faire une erreur, laisser les autres réparer ses dégâts, et ensuite leur en vouloir? C'est ça qui est vraiment stupide et malveillant. Le silence est tombé dans la salle de pause. Bien dit. Une voix soudaine a fait trembler ma main. Léo était nonchalamment appuyé contre le chambranle de la porte. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai remarqué William juste derrière lui. Le reflet sur ses lunettes cachait ses yeux, donc je n'avais aucune idée depuis combien de temps il écoutait. Prise en flagrant délit de commérage par la personne concernée, les 3 employés avaient une mine affreuse. « Retournez à vos bureaux. Je vous attends dans votre bureau. » Voyant la situation, Léo a dit au revoir à William et est parti. La salle de pause, autrefois bondée, était maintenant vide à l'exception de nous deux. « Merci de m'avoir défendu, mais tu n'as pas à faire ça la prochaine fois. » Sa voix était neutre, comme si la dispute qui venait d'avoir lieu n'était qu'un drame insignifiant. « Pourquoi pas? Ce n'est pas nécessaire. » « Si, c'est nécessaire. » Je me suis retournée, les yeux écarquillés. « De quel droit parle-t-il de toi comme ça? » Il m'a tendu un mouchoir, son regard tombant sur mes yeux rougis. J'ai entendu pire. Tu n'as pas à te disputer avec elle pour moi. Mais ça me fait mal au cœur. Je n'ai réalisé ce que je venais de crier qu'après que les mots soient sortis. Mes phalanges ont blanchi autour de la tasse de café. La respiration de William s'est bloquée un instant. Il a enlevé ses lunettes et s'est frotté l'arête du nez. « Vivian, tu vas dire que je n'aurais pas dû me mêler de ça, n'est-ce pas? Eh bien, je ne veux pas l'entendre. » Il est resté silencieux un moment, puis s'est levé pour se verser un café. « Retourne au bureau. Retourne-y tout seul. » J'ai posé ma tasse et je suis sortie en trombe, mais près de l'ascenseur, je l'ai entendu au téléphone avec quelqu'un. « N'annulez pas la réunion. J'arrive. » William était toujours comme ça, ne s'arrêtant jamais pour personne. Au restaurant, Joy calculait les calories d'une table pleine de nourriture. J'ai planté ma fourchette vicieusement dans mon saladier. William est un robot. Il est incapable d'émotion humaine. Joy a siroté lentement son jus. Mais ma chérie, la semaine dernière tu disais qu'il était juste froid en apparence, mais chaleureux à l'intérieur. C'était parce que j'étais aveuglée par sa beauté. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses? J'ai secoué la tête, disant que je ne savais pas. J'ai fait défiler mon téléphone sans but. La personne dont je voulais avoir des nouvelles ne m'avait pas écrit, mais le groupe de discussion des employés était en ébullition. Dans le chat qui défilait rapidement, un message est passé. Le directeur s'envole pour Paris à la fin du mois. Chut, il a spécifiquement dit à tout le monde de ne pas le dire à Vivian. William allait à Paris? Mais pourquoi me le cacher? Avait-il peur que je m'accroche à lui? Après avoir couru après William pendant près d'1 mois, j'ai ressenti un sentiment de défaite pour la première fois. Après mûre réflexion, j'ai envoyé un message à William. « Tu vas à Paris à la fin du mois? » « Oui, pour un projet. »« Tu as du temps maintenant? Je veux te parler. » Il m'a appelé presque immédiatement. J'ai pris une grande inspiration et, avec les encouragements de Joy, j'ai posé la question que je voulais poser depuis longtemps. « William, ça fait si longtemps que je te cours après. Est-ce que je te plais, ne serait-ce qu'un tout petit peu? » Les feuilles de thé tourbillonnaient dans le verre tandis que je serrais mon téléphone, attendant son verdict. J'entendais la respiration de William à travers le combiné. Après un long silence, je me suis entendu dire « Même pas un pieux mensonge. » Un camion d'arrosage est soudainement passé, son eau traçant des rivières sur l'asphalte. Je comprends. Je suis désolée pour tous les ennuis que je t'ai causés. Mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes, tandis que je forçais un sourire et raccrochais. De peur de le regretter, j'ai rapidement soumis ma démission via le portail de l'entreprise. L'approbation prendrait du temps, alors je me suis simplement mise en arrêt maladie. Peu importe à quel point j'ai fait la dure au téléphone, au moment où je l'ai jeté, j'ai serré Joy dans mes bras et j'ai pleuré comme une madeleine. J'ai maudit William, et elle a maudit son demi-frère. J'ai dit que William ne connaissait rien à l'amour. Elle a dit que son frère était un manche à balai. Nous avons fait les folles toute la nuit, pour finalement nous endormir aux premières heures du matin. J'ai été réveillée par le son d'une notification. J'ai ouvert mon téléphone pour voir un froid, dans ma conversation avec William.
J'ai démissionné. J'ai appuyé sur « Envoyer » avec force, la lumière du soleil depuis la fenêtre me piquant les yeux. En haut de la fenêtre de discussion a clignoté, pour finalement se stabiliser sur 2 mots courts. Raison. N'êtes-vous pas celui qui déteste mélanger le travail et le plaisir, monsieur le directeur ? Maintenant, vous n'avez enfin plus besoin de m'éviter. La dernière chose que j'ai vue avant de fermer WhatsApp, c'est qu'il avait supprimé un message. Les émotions qui bouillonnaient dans ma poitrine ont finalement éclaté quand j'ai vu mes yeux cernés de rouge dans le miroir. Avant même que je puisse laisser échapper un sanglot, Joy m'a plaqué une main sur la bouche. Pleure, 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 tu vas faire fuir toute ta chance. C'est juste un mec. Je t'en trouverai 100 autres. 5 heures plus tard, Joy et moi étions dans un vol pour le sud de la France. Après 2 semaines de voyage, Joy a soudainement décidé d'aller en Allemagne pour affronter son demi-frère. J'ai pris un vol pour rentrer seule. Je ne sais pas si on peut appeler ça le destin, mais je suis tombée sur William dans l'avion. J'étais en train de regarder la mer de nuages par le hublot, quand une voix familière m'a fait me retourner instinctivement. Et j'ai vu William, en train de boucler sa ceinture de sécurité. Quand il m'a vu, ses longs doigts se sont arrêtés une demi-seconde, son regard derrière les lunettes à monture dorée a balayé mon siège. Léo a sorti la tête de derrière lui et a articulé de manière exagérée. Quelle coïncidence! Puis il a jeté un regard à William. William s'est figé une seconde, semblant avoir quelque chose à me dire. Mais j'avais déjà détourné la tête, ne lui laissant que mon dos. Ce que William voulait dire ne m'intéressait plus. Parce que je venais de découvrir que la personne assise à côté de moi était Jacques, le chanteur d'un groupe que j'adorais à la fac. Jacques était vraiment gentil. Quand il a découvert que j'étais une fan, il m'a donné un tas de goodies du groupe. Nous nous sommes blottis l'un contre l'autre, regardant les photos de leur concert sur son iPad. C'est incroyable, je n'arrive pas à croire que je vois ça dans un avion. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer. On fait un petit concert la semaine prochaine. Ça t'intéresse de venir ? Bien sûr. Nous avons naturellement échangé nos coordonnées. Soudain, il y a eu un cri de surprise derrière moi. C'était la voix de Léo. « Frérot, pourquoi tu trembles ? Tu as renversé du café sur ma chemise. » J'ai lutté contre l'envie de me retourner et j'ai forcé mon attention sur l'iPad. En attendant nos bagages, William, qui était resté silencieux tout le temps, m'a soudainement appelé. Ses doigts frottaient inconsciemment son poignet pendant qu'il parlait, sa voix tremblant légèrement. « Jacques n'est pas fait pour toi. » Quoi ? Il a des problèmes de personnalité. Il y a à peine 2 semaines, il a été photographié. Et qui penses-tu être fait pour moi ? Toi ? Je l'ai interrompu avant qu'il ne puisse finir. Une émotion complexe a traversé son regard perçant derrière les lunettes. J'ai secoué sa main et j'ai ri froidement. Et qui es-tu pour me dire ça ? Mon ancien patron ? L'ami de mon frère ? William a fixé mes yeux cernés de rouge et est resté silencieux un long moment, ses cils projetant une ombre tremblante en dessous. Je suis désolée. L'ignorant alors qu'il se tenait là, figé, j'ai poussé ma valise et je suis partie. Après cette rencontre désagréable à l'aéroport, j'avais complètement renoncé à William. Ma démission avait été si soudaine que j'avais encore beaucoup de choses au bureau. J'ai spécifiquement choisi un moment où William ne serait pas là pour aller les récupérer. À l'extérieur du mur rideau en verre, des nuages bas et plombés pendaient dans le ciel, rendant mon humeur tout aussi maussade. Je n'avais pas beaucoup d'affaires, donc il ne m'a fallu que quelques minutes pour faire mes cartons. Vivian, les gens de la salle de pause l'autre jour, ils sont tous partis, a dit une collègue sympathique en me tendant une bouteille d'eau. Mes mains se sont arrêtées. J'ai ressenti un éclair de surprise. C'était une histoire de travail. Ma collègue a secoué la tête, a jeté un coup d'œil autour d'elle et a chuchoté. J'étais là. Elles n'avaient tout simplement pas appris leur leçon. Cette fois, elle disait du mal de toi dans la salle de pause, et le directeur ou les a entendues. Il les a toutes fait virer. De moi. Oui. Tu sais, la dernière fois que tu t'es disputé avec elle quand elle parlait du directeur, elle disait qu'il s'en fichait, donc que tu étais juste une « mêle-tout ». Ma collègue a marqué une pause au milieu de sa phrase. Mais même si elle ne l'a pas dit, je savais que ce n'était pas un mot gentil. Juste pour ça ? Oui. Le directeur ou leur a dit d'aller au RH sur le champ. Ma collègue a dit qu'elle n'avait jamais vu William aussi en colère. Avec des sentiments mitigés, j'ai ramassé le carton et je me suis dirigée vers l'ascenseur. Mais près de la fenêtre au bout du couloir, j'ai vu un petit cactus.
C'était celui que j'avais offert à William. Le cactus, autrefois florissant, était maintenant un peu jaune et flétri. Parce qu'il ne m'aimait pas, il avait simplement jeté mon cadeau dans le couloir. J'ai ramassé le pot et l'ai délicatement placé dans mon carton. En me retournant, j'ai vu William se tenant non loin de là. « C'est toi qui me l'as donné. » Le petit grain de beauté, près de sa pomme d'Adam, a tremblé. « Eh bien, tu ne l'aimes pas de toute façon. »« Si. »« Pousse-toi. » J'ai poussé le carton contre sa poitrine. William a soudainement tendu la main, essayant de reprendre le cactus du carton. J'ai reculé, j'ai attrapé le pot et je l'ai jeté dans la poubelle. « William, si tu l'avais vraiment aimé, il n'aurait pas fini comme ça. » Ses doigts se sont recroquevillés, et les coins de ses yeux étaient un peu rouges. Les numéros de l'ascenseur clignotaient, au 24e étage. Le couloir était silencieux. Je dois y aller. Je me suis retournée et je suis entrée dans l'ascenseur. Dans la seconde avant que les portes ne se ferment complètement, j'ai vu William marcher lentement vers la poubelle. L'ascenseur a lentement atteint le rez-de-chaussée, et Léo est sorti de nulle part. « Puisque tu pars, ça te dit un café ?» Léo avait été très gentil avec moi pendant mon séjour ici, et il m'avait beaucoup aidé quand je courais après William. J'ai hoché la tête, et nous sommes allés dans un café voisin. Une musique douce et apaisante remplissait le hall, et l'air était riche de l'arôme du café. « William ne pense pas qu'il est assez bien pour toi. » Ce fut la première chose que Léo a dite après s'être assis. « Quoi ? » Pour faire simple, il manque de confiance en lui. J'ai forcé un sourire, trouvant cela difficile à croire. Il se tenait si droit, comme une montagne inaccessible. Une montagne de glace pouvait-elle manquer de confiance en elle ? C'est probablement à cause de son éducation. Ça lui a donné un style d'attachement évitant. Mais c'est sa vie privée, donc je ne peux pas en dire plus. Je voulais juste te dire une chose. Certaines plantes ont des épines, mais ce sont en fait celles qui ont le plus peur d'être blessées. Ma main tenant la tasse de café a légèrement tremblé, le liquide scintillant sous les lumières. Tu sais, dans l'avion cette fois-là, je connais William depuis tant d'années, et je ne l'ai jamais vu aussi décontenancé. Léo a doucement remué son café, ses yeux lointains, comme perdus dans ses souvenirs. Même s'il a essayé de le nier, c'était de la jalousie. Après le départ de Léo, je suis restée seule dans le café pendant un long moment. J'avais clairement décidé d'abandonner. Mais après avoir entendu ce qu'il a dit, une vague de sentiments compliqués m'a envahie. Les mots de Léo étaient comme une pierre jetée dans le lac calme de mon cœur, y envoyant à nouveau des ondulations. Joy n'était pas encore rentrée au pays, donc je n'avais personne à qui me confier. Après avoir déprimé à la maison pendant plusieurs jours, mon frère n'en pouvait plus et m'a dit de prendre l'air. C'est alors que je me suis souvenu que Jacques avait mentionné dans l'avion que son groupe avait un concert à venir. Je lui ai envoyé un message pour connaître l'heure, et il se trouvait que c'était aujourd'hui. Quand je suis arrivée, il restait encore un peu de temps avant le début du concert. Jacques, déjà avec son maquillage de scène et son costume, est venu m'accueillir en personne. Les néons se reflétaient froidement sur sa boucle d'oreille. Le bras de Jacques autour de mon épaule s'est légèrement resserré, et l'odeur de tabac m'a fait mal aux tempes. J'ai délibérément ralenti le pas, créant nonchalamment une certaine distance entre nous. Semblant remarquer mon malaise, Jacques a pris l'initiative de s'éloigner. Désolé, j'ai juste l'habitude de passer mon bras autour de mes potes. J'ai secoué la tête pour montrer que ça ne me dérangeait pas. Sur scène, l'équipe accordait les instruments. En coulisses, Jacques me présentait à ses amis. C'est une nouvelle amie que je me suis faite, elle s'appelle Vivian. Ses camarades de groupe nous ont jaugés avec des regards suggestifs. Quand il a dit que nous étions juste amis, ils ont tous dit qu'ils ne le croyaient pas. Au milieu des rires, j'ai fixé le sourire crispé sur mon visage dans le reflet d'un panneau de verre. Heureusement, le public a commencé à arriver, et les membres du groupe ont dû faire leurs derniers préparatifs. J'ai poussé un soupir de soulagement et me suis assise à ma place avec mon sac. Je pensais que ce serait la fin de la gêne pour la journée. Mais pendant la dernière chanson, Jacques a soudainement parlé de moi. La dernière chanson d'aujourd'hui s'appelle « 30 000 pieds ». C'est une nouvelle que j'ai écrite il n'y a pas longtemps, inspirée par une amie que j'ai rencontrée dans un avion. Instantanément, tous les regards dans la salle se sont tournés vers moi. J'ai regardé autour de moi la vague de taquinerie montante de la foule, mes ongles s'enfonçant profondément dans mes paumes. Et puis, au milieu d'une rafale rapide de batterie, j'ai fui. Les feuilles projetaient des ombres mouvantes sous les lampadaires, et le nom de Jacques clignotait à plusieurs reprises sur l'écran de mon téléphone. Désolé, je n'en ai pas discuté avec toi avant.
Je t'ai fait peur. Ça va. C'était juste un peu étouffant à l'intérieur, alors je suis sortie prendre l'air. Je ne le voyais que comme un ami rencontré par hasard, mais il ne ressentait clairement pas la même chose. Après le concert, il a commencé à m'envoyer des messages presque tous les jours. Parfois, c'était une démo, parfois une parole, mais la plupart du temps, c'était des vidéos des chats errants qu'il nourrissait. Ses intentions étaient évidentes, et je ne pouvais pas faire semblant de ne pas les voir. Alors, même si j'ai répondu poliment au début, j'ai progressivement cessé de répondre. Mais il a quand même persisté à prendre de mes nouvelles tous les jours. Sans raison, j'ai pensé à la façon dont j'avais agi quand je courais après William. Être poursuivi par quelqu'un qui ne vous plaît pas, il s'avère que c'est aussi agaçant que ça. Alors, quand Jacques m'a invité à parler de sa chanson inachevée, j'ai accepté. Je voulais être claire avec lui en face à face. J'ai passé toute la nuit à choisir mes mots, espérant ne pas le blesser. Mais quand j'ai poussé la porte du studio d'enregistrement à l'heure convenue, j'ai vu Jacques allongé sur le dos, à côté de la table de mixage. Et William, ses lunettes de travers sur le nez, les jointures écorchées et en sang. Vivian, sors d'ici, ce type est un psychopathe. Haletait Jacques, encore essoufflé. William n'a pas discuté. Il a marché droit vers moi, m'a pris la main et m'a tiré hors du studio d'enregistrement. Sous les lumières pâles, les veines de son cou étaient saillantes. Sur un banc devant la pharmacie. J'étais assise à côté de William, tamponnant soigneusement ses jointures éraflées avec un coton-tige. « Tu es blessé ailleurs ? On doit aller à l'hôpital ?» ai-je demandé doucement, levant les yeux pour croiser son regard. Les cils de William projetaient une ombre sous ses yeux. Il est resté silencieux un moment, puis a soudainement parlé. « Tu n'as pas peur que je sois vraiment un psychopathe ?» Ma main s'est arrêtée, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Son regard était calme, mais contenait une pointe d'anxiété à peine perceptible. « Je t'ai embêté pendant si longtemps. Si tu étais vraiment un psychopathe, tu m'aurais déjà frappé depuis longtemps. » La pomme d'Adam de William a bougé. Sa voix était un peu rauque. « Tu n'es pas embêtante. » Ma main a soudainement appuyé fort, et il a grimacé. Ignorant son commentaire sur le fait que je n'étais pas embêtante, j'ai continué à soigner sa blessure. « Alors pourquoi l'as-tu frappé aujourd'hui ? Je les ai entendus discuter de la façon de te filmer en secret. » La voix de William sonnait comme si elle avait été râpée au papier de verre. « Quand tu es allé à leur concert la dernière fois, il avait déjà installé une caméra sous ton siège, mais tu portais un pantalon, donc ils n'ont rien eu. Cette fois, Jacques prévoyait de droguer ta boisson et de prendre des photos qui feraient le buzz. » Le coton-tige s'est cassé dans ma main. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que je tremblais. William m'a pris le poignet, sa paume chaude me donnant un flux constant de force. « C'est bon. Laisse-moi m'en occuper. Ils ne s'en tireront pas comme ça. » Je me suis soudain souvenu de l'enthousiasme inhabituel de Jacques quand je suis allé au concert. Un frisson m'a parcouru le dos, comme une araignée qui y grimpait. William était sur le point de me réconforter quand son téléphone a sonné, l'interrompant. Une vidéo de lui en train de frapper Jacques dans le studio d'enregistrement était partout sur Internet. Le hashtag agent de Léo agresseur a rapidement explosé et est devenu tendance. Dans la vidéo montée, un gros plan du poing de William remplissait l'écran. Jacques était présenté comme la victime, recroquevillé sans défense sur le sol. Les commentaires traitaient tous William de maniaque violent. Les fans de la star rivale se sont également joints à la mêlée. Sous leur mauvaise orientation intentionnelle, le feu s'est rapidement propagé à Léo. La raison de la bagarre a été déformée en Léo étant une diva et se battant avec un petit groupe pour un studio d'enregistrement. La main de William était blessée, alors je l'ai ramené au bureau. Dès notre arrivée, il a convoqué une réunion avec le département des relations publiques. J'étais trop inquiète pour partir, alors j'ai attendu des nouvelles dans son bureau. Mon téléphone vibrait sans arrêt sur la table basse. Jacques venait de poster une vidéo en jouant la victime. Je ne sais pas pourquoi, il est juste entré en courant et a commencé à me frapper. Certains commentaires ont même déterré les anciens dossiers médicaux de William de l'époque où il voyait un psychiatre au collège. J'étais assise sur le canapé, rafraîchissant les tendances. Les tabloïds propageaient la vidéo montée comme une traînée de poudre. J'ai utilisé mon compte principal pour poster une longue explication, mais les commentaires en dessous n'étaient que des moqueries des partisans de Jacques. Combien ils vous paient, les trolls ? Filez-moi le contact. Le blogueur a été payé, mais qu'en est-il de la justice pour la victime ? Vous dites que la vidéo de Jacques est montée ? Alors montrez-nous l'original.
William est entré juste au moment où je me disputais encore avec les gens en ligne. Tu as eu les vidéos de surveillance. William a secoué la tête. Les caméras de cet étage étaient toutes en maintenance pendant ces quelques jours. Pas étonnant qu'ils soient si audacieux avec leurs mensonges en ligne. Tu as trouvé un moyen de te disculper? Nous avons déjà porté plainte, a dit William, la voix rauque. Ne regarde pas ton téléphone pendant un moment et ne viens pas me chercher. Ce sera mauvais pour toi si tu te fais photographier. Et toi? Les jeux interrompus. Je ne suis pas une célébrité, ça n'aura pas un grand impact. Tout se calmera une fois que le buzz sera retombé. Au rythme où cela se propageait en ligne, je ne pouvais qu'imaginer la pression psychologique que subissait William. En plus de cela, les artistes de l'entreprise commençaient à avoir des problèmes avec leur contrat de sponsoring. William se tenait près de la fenêtre, au téléphone, expliquant la situation à un partenaire. En regardant son dos fatigué, je me suis levée pour lui verser une tasse de café. Mais à côté de son ordinateur, j'ai vu le cactus que j'avais jeté à la poubelle. Quand William s'est retourné, je fixais le cactus, perdu dans mes pensées. « Tu l'as récupéré ? » ?»« Oui. »« Tu n'as pas dit que tu ne l'aimais pas. » »« Quand est-ce que j'ai dit que je ne l'aimais pas ?» William a froncé les sourcils, l'air confus. « Alors pourquoi l'as-tu laissé dans le couloir ? » Au début, je ne savais pas comment m'occuper d'un cactus. Je l'arrosais tous les jours, mais je ne lui donnais pas de soleil. Plus tard, quand il a commencé à jaunir et que ses épines sont devenues molles, j'ai réalisé que je l'arrosais trop. Mon bureau est orienté au nord et n'a pas de soleil l'après-midi, alors je l'ai mis dans le couloir pour qu'il prenne un peu de lumière. Alors pourquoi n'as-tu pas expliqué ? Tu m'as rendu si triste. Un grand groupe de fans campait en bas de l'immeuble de l'entreprise. Inquiets que je puisse être en danger,